est né en 37 après Jésus-Christ. Son père se nomme Gnaeus Aenobarbus et sa mère Agrippine la Jeune. On raconte qu'à la naissance du jeune Néron, que sa mère veut faire monter sur le trône, un mage serait venu et aurait dit « Cet homme régnera, mais il tuera sa mère ». Au lieu d'en être inquiétée, celle-ci aurait répondu « Eh bien qu'il me tue, pourvu qu'il règne ». Pendant son enfance, Néron n'est pas très inspiré par son père, un homme violent qui, pour s'amuser, fonce avec son char dans les rues pavées et étroites pour tuer des enfants, ou alors qui, à la suite d'une dispute avec une personne, lui arrache un œil. Agrippine, sa mère, est prise dans les enjeux politiques. L'empereur régnant à cette époque, Caligula, sombre peu à peu dans la folie et l'accuse de complot contre sa personne. La mère de Néron est condamnée à l'exil et confie son fils à une nourrice. Quand Caligula meurt, assassiné par sa propre garde, Claude, le nouvel empereur, fait revenir Agrippine, qui retrouve son fils. Elle le confie à un précepteur, nommé Sénèque, qui entretiendra de grands liens d'amitié avec le futur empereur. Agrippine n'a qu'un désir, voir son fils accéder au trône. C'est une chose totalement faisable, car ils sont des descendants directs d'Auguste, premier empereur romain, et font donc partie de la dynastie des Julio-Claudiens. Pour voir Néron régner un jour, elle met au point un plan. Premièrement, elle doit se faire épouser par l'empereur Claude. Mais un problème se pose. Agrippine est la nièce de Claude, et la loi romaine interdit l'inceste. Mais Claude ne s'en soucie pas et modifie la loi à son profit. La mère de Néron est donc impératrice. Deuxièmement, il faut que Claude adopte Néron, car Claude a déjà un fils, Britannicus. Heureusement pour Néron, Claude accepte de l'adopter. Mais au fil du temps, le plan si minutieusement orchestré par Agrippine perd de sa valeur. En effet, Claude commence à voir clair de son jeu. Il ne reste plus qu'une solution à la mère de Néron, l'assassinat. Étant donné que Claude est très glouton et voue une passion pour les champignons, Agrippine lui en prépare un plat empoisonné. Quand il en mange, Claude est pris de malaise et on fait venir un médecin pour que celui-ci lui chatouille la gorge avec une plume et lui fasse vomir le poison. Malheureusement, la plume est sans doute empoisonnée et fait mourir Claude. Néron est maintenant empereur à 14 ans. La maturité, mais pas vraiment. Pour être vraiment apte à régner, il faut avoir 17 ans, mais cela ne pose aucun problème à Néron et à sa mère. Néron doit prononcer 2 discours, l'un pour rallier la garde prétorienne, la garde qui défend son palais, et l'autre pour rallier le Sénat. Néron se fait acclamer et remporte une grande victoire politique. L'empereur est maintenant presque adulte lorsque va se dérouler un événement dramatique, la mort de Britannicus. Le jeune homme, un jour de banquet, avait demandé un verre d'eau chaude, mais, la trouvant trop chaude, demande de l'eau froide pour rafraîchir sa boisson. À peine a-t-il bu qu'il tombe par terre et meurt. On a souvent accusé Néron de l'avoir assassiné, logiquement avec du poison. Mais, parmi tous ceux utilisés dans l'Antiquité, aucun ne tue aussi vite. Le mystère reste entier. Mais Néron en a maintenant assez du joug de sa mère, qui dirige pratiquement toute seule les affaires de l'État. Pour l'écarter, Néron n'a qu'une solution, la tuer. Il envoie donc des soldats l'assassiner, sous prétexte de complot. Agrippine aurait déclaré aux soldats qui s'apprêtaient à la tuer « Frappe au ventre, là où j'ai porté ce monstre ». Une autre affaire a marqué les esprits, qui, par contre, a une ampleur 10 fois plus considérable, le grand incendie de la ville de Rome. Néron s'est fait accuser d'avoir brûlé la ville pour la reconstruire à son image, et l'on a même dit qu'il aurait regardé la ville brûler en chantant. Nous sommes le 18 juillet 64 après Jésus-Christ, par une nuit venteuse, au Circus Maximus. Celui-ci est bordé d'échoppes construites en bois et sont chauffées par des braseros. Selon les sources, une personne aurait laissé des torches allumées qui ont incendié les échoppes de bois. De là, le feu se propage dans toute la ville et prend une ampleur considérable. À ce moment, Néron est parti se reposer dans une villa éloignée. Quand il arrive à Rome, la ville brûle déjà depuis 2 jours. Contrairement à ce qu'on dit, Néron n'est pas resté statique à regarder Rome brûler. Il a aussitôt pris des mesures énergiques et a fait intervenir ses pompiers. La technique de l'époque consiste à faire s'écrouler le bâtiment en feu pour étouffer ce dernier. Malheureusement, le feu s'est déjà propagé un peu partout et l'action des pompiers reste infructueuse. Après une pause, l'incendie reprend. C'est là que la légende noire de Néron prend sa forme. On aurait vu des silhouettes jeter des torches pour reprendre le feu. En réalité, cette vision est partie de la panique qui avait provoqué l'incendie. De plus, des expériences ont prouvé que les quelques braises restantes se sont propagées à cause du vent, et c'est tout ce processus qui a fait reprendre le feu. Néron doit maintenant trouver un bouc émissaire qu'il trouve facilement. Les chrétiens. Ça ne voulait pas dire que les chrétiens avaient déclenché le feu, mais cette petite population était vue d'un mauvais œil par les Romains. De plus, ces derniers ne pouvaient tolérer que ces chrétiens adorent une personne qu'ils avaient crucifiée, car il faut savoir qu'à Rome, la crucifixion est le châtiment par excellence. Les répressions vont s'ensuivre. La pire d'entre toutes est sans doute celle-ci, les torches vivantes.
Néron faisait planter des pieux dans ses jardins, fixait les chrétiens dessus et les faisait brûler. On dit qu'il se promenait dans ses jardins à la lumière des chrétiens. Nous allons maintenant parler d'une des pires hécatombes du règne de Néron. Les sénateurs, conscients de la dangerosité de Néron, qui ne participe pas vraiment aux affaires d'État et qui ne remplit pas ses devoirs d'empereur, décident de monter un complot pour l'éliminer. À leur tête, le sénateur Pison. Malheureusement, l'un des sénateurs dévoile la conjuration et tous les comploteurs sont torturés. Comme ils n'ont pas l'habitude d'être malmenés, si je puis dire, les sénateurs se trahissent les uns les autres et se font tous tuer, dont Pison. Néron fera même assassiner Sénèque, son ancien précepteur, accusé de comploter contre lui. Nous arrivons maintenant à la fin du règne de Néron. Celui-ci sombre de plus en plus dans la mégalomanie. Le Sénat le déclare alors ennemi public et la garde prétorienne l'abandonne dans son palais. Néron se réveille seul, va frapper à la porte de ses amis, mais tous lui ferment la porte au nez. Il aurait alors déclaré « Je n'ai plus ni ami ni ennemi ». Il s'enfuit alors dans la villa d'un de ses affranchis et lui demande quel sera le châtiment s'il se fait attraper. Réponse, on lui mettra une fourche autour du cou et on le flagellera à mort. Voulant à tout prix éviter cela, il décide de se suicider. Il s'enfonce un glaive dans la gorge, mais ne le fait pas bien, tombe sur le sol, des geysers de sang sortent de sa gorge, son visage se contracte. Il aurait déclaré avant de mourir « Quel artiste périt en moi ».